Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à cette demande d'adresser notre Olimawed. Premièrement, votre speech était très émouvant. Est-ce que vous pouvez un petit peu reprendre un peu pour le web vos sentiments pour la réception de notre pays? C'est un sentiment de fierté qui m'habite au moment où j'ai reçu le prix qui magnifie la démocratie au Sénégal, au nom du peuple sénégalais et au nom du président de la République. Un sentiment de fierté, mais également un sentiment de profonde considération par rapport à ceux qui ont donné ces prix à mon pays. Et vraiment un sentiment d'inquiétude, d'une certaine manière. Parce que quand on vous donne un prix de cette nature, on vous dit vous avez fait des efforts, mais continuez davantage. Maintenant, les efforts que vous avez déjà réalisés, on ne les compte plus, mais on vous attend au tournoi. C'est pour ça que je dis sentiment d'inquiétude. Mais je n'ai aucun doute que les trois prédécesseurs du président Macky Sall qui ont travaillé à l'avènement, à la fortification, à la consolidation de la démocratie, ont fait leur travail. Le président Macky Sall ne sera pas en reste. Il s'engage à approfondir l'état de droit, à développer davantage la démocratie, car c'est la voie de l'espérance et de l'espoir. Nous ne pouvons pas dévier. Le Sénégal a une très longue tradition de vie démocratique. Il ne serait pas compréhensible qu'un chef d'État, quelle que soit par ailleurs la légitimité dont il peut se prévaloir, qu'il y arrive l'idée de porter atteinte au projet démocratique national. Macky Sall a été plébiscité à 66%, mais c'est un encouragement et en tout cas une incitation pour lui, de la part du peuple sénégalais, à demeurer dans ses points. Très bien. Deuxième point, l'exemple sénégalais aujourd'hui est considéré comme une exception. Est-ce qu'il y a, surtout sur le continent africain, est-ce qu'il y a un secret de ce passage démocratique, premièrement en 2000, encore une fois en 2012, que vous pouvez exporter à d'autres pays? Et comme M. Ferry a dit aujourd'hui, en 2013, il y aura une quinzaine de législatives, présidentielles et autres, des élections. Est-ce qu'il y a un modèle sénégalais à exporter aux autres? Certainement non. Nous n'avons pas un modèle à exporter aux autres. Nous avons par contre des pratiques, de bonnes pratiques, qui peuvent être observées et reprises par ailleurs. Comme nous d'ailleurs. Nous pouvons aller dans d'autres pays, le Maroc, voir de bonnes pratiques qui ont été initiées en matière de démocratie, pour les faire venir chez nous. Le problème n'est pas d'exporter un modèle. Le problème, c'est que chaque État, compte tenu de son histoire propre, doit s'inventer un modèle qui correspond à ses réalités et aux valeurs qui sont internes à sa propre société. Et en cela, c'est là où se trouve le secret du Sénégal. Nous avons une histoire qui a fécondé des hommes de valeur, des hommes de principe, des hommes qui croient à la liberté. Et ces hommes de valeur ont pu trouver dans leurs ressources politiques, dans leur organisation, des capacités qui ont permis aujourd'hui au Sénégal d'être le modèle qu'on cite en Afrique. Dernière question. Vous parlez d'hommes politiques. Est-ce qu'on peut considérer les jeunes sénégalais comme un atout à la démocratie sénégalaise? Si je peux continuer sur cette logique, quel rôle a joué la jeunesse sénégalaise dans les élections présidentielles cette année? Oui, quand on vous dit que plus de 60% de la population sénégalaise a moins de 25 ans, cela veut tout dire. Ça veut dire que cette élection, en partie, a été faite par les gens. Vous dites, est-ce que les jeunes peuvent construire un atout pour la démocratie? Oui, la réponse est oui. Faire de lance de toute démocratie, c'est la jeunesse. Évidemment, il faut également une élite. Une élite qui initie les vrais combats, mais qui est capable de rallier également les masses. Vous dites, la jeunesse, est-ce un atout? Oui. Vous savez, le président Macky Sall est l'un des rares chefs d'État africains à venir au monde après les indépendances. Cela lui donne des responsabilités. La référence, elle est symbolique, mais elle est porteuse également d'espoir et d'espérance. Quand vous êtes né après les indépendances,